Salut à tous, ici Jeff Rose. Le sort de la nation est passé du sport puisque, on a eu la série mondiale, les Blue Jays de Toronto qui affrontaient les Dodgers de Los Angeles. Malheureusement, c'est les Dodgers qui ont remporté le trophée de la série mondiale 2025. Maintenant, le sort de la nation se transporte dans l'arène politique à nouveau à Ottawa puisque demain, il y a présentation du budget. Un budget qui sera décisif puisque actuellement, nous sommes dans les derniers 24 heures, dans les 24 heures avant la présentation et on peut se demander si ces derniers 24 heures aussi sont les derniers de la gouvernance de Mark Carney, puisqu'on va l'expliquer plus tard. Mais pour l'instant, tentez de constater que Mark Carney, tout est en train de virer en catastrophe. Alors donc, on peut commencer par les relations avec les États-Unis. Alors donc, petit rappel, le gouvernement de l'Ontario, alors donc le premier ministre Doug Ford, a décidé de rejouer sur, soi-disant-le, le fait euh, de provoquer les États-Unis. Et on peut le dire, Doug Ford, c'est quelqu'un de qui veut faire qui veut être un loup solitaire, mais qui réussit à se faire taper dessus parce que c'est encore il est entre alpha et bêta. Alors donc, dites-vous que c'est pas vraiment digne d'une bonne action puisque on s'est payé encore une augmentation de pourcentage sur tous les tarifs qui sont appliqués par Washington, D.C. sur tout ce qui est déjà applicable dans la guerre des tarifs avec les États-Unis et bof. Alors donc, ce qui n'a pas aidé. Et tant qu'à y être, Mark Carney et Donald Trump se sont croisés parce que Mark Carney faisait sa première tournée diplomatique en Asie. Alors donc, il n'a pas été question de croiser Donald Trump, mis à part dans un dîner euh, diplomatique. Et puis, la seule chose qu'on a entendue quand ils se sont parlé, c'est que, Mark Carney s'est excusé de la publicité du gouvernement ontarien. Hein. Ça ramène à quel point que, oui, le gouvernement de Mark Carney a vu la publicité, mais bref. Alors donc, c'est un peu ça. Et le budget, il est assez lourd. Et là, on revient et tout ça parce que, évidemment, avant de s'envoler vers l'Asie, il y a eu des tentatives de convaincre les gens que ce que Mark Carney va proposer comme budget, c'est, soi-disant-le, quelque chose de bon. Et il est allé, soi-disant-le, en disant que il faudra faire des sacrifices, qu'il est ouvert aux bonnes idées. Mais question de même, c'est quoi un sacrifice et c'est quoi une bonne idée dans la définition de Mark Carney? Parce qu'on le sait très bien que le Parti libéral, depuis 2021, s'entête à eux-mêmes et ne sont pratiquement pas ouverts à part de piquer des idées au nouveau Parti démocratique hein, et tout ça. Mais bon. Alors donc, comme vous le constatez, il n'y aura pas de sacrifice et il n'y aura pas de bonne idée dans ce budget-là. Bref. Et bien sûr, dans ce qui est, évidemment, excusez-moi mon téléphone, qui
va en suivre, c'est, soi-disant-le, qu'est-ce que va faire le nouveau Parti démocratique. Puisque, comme vous le savez, le nouveau Parti démocratique n'est plus le soutien sans participation du gouvernement minoritaire du Parti libéral. Et actuellement, il n'y a plus de chef, c'est rendu du chacun pour soi dans ce parti-là. Et on estime que peut-être qu'il y en a qui vont aller voter pour le budget, d'autres non. Alors donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer là. Bref. Alors donc, ce qui nous amène à, pendant que on laisse la décision de tout s'arranger pour demain après-midi, il y a un sondage très intéressant de la firme Ecos qui est tombé. Alors donc, Ecos qui est allé mesurer le pouls de l'électorat canadien avec deux questions très intéressantes. La première est, est-ce que vous voulez retomber en élection? Résultat, il y a 2 Canadiens sur 3 qui ne veulent pas retourner en élection. On n'a qu'à penser par exemple au Yukon où aujourd'hui même c'est les élections territoriales et certains doivent se dire que peut-être que je vais revoir l'isoloir en janvier 2026. Hein? Qui sait? Par la suite, là c'est la deuxième question qui est très intéressante, c'est est-ce que vous voteriez pour un parti qui a fait tomber le gouvernement minoritaire libéral? Et la réponse est, dans la plupart des cas, est partagée en quelque sorte. Et ça pourrait rassurer en question Mark Carney parce que de toute façon, bon, si on s'éloigne des questions du sondage de Écosse, les, les firmes de sondage nous arrivent toujours avec le même, le diagramme à bande qu'on avait avant le, soi-disant le, excusez-moi, qu'on avait peut-être même après l'élection fédérale du printemps 2025. Alors donc, dites-vous que ça sera, si on retombe en élection, c'est sûr que ça va être un gouvernement encore minoritaire et que on va s'enchaîner on va se préparer peut-être à vivre une crise politique. Et d'ailleurs, on la vit déjà depuis 2000, pas 2021, mais depuis 2019. C'est rendu littéralement très difficile soit disons-le, d'avoir un gouvernement qui est minoritaire, qui est stable et voilà. Alors donc, pour l'instant, on n'a rien qu'à se croiser les doigts. Essayez d'imaginer n'importe quel scénario, mais l'essentiel, c'est que, bon, voilà. Alors donc, il y a un budget qui sera présenté demain après-midi et ça sera à surveiller ce qui va se produire le 4 novembre 2025 au Canada. Bref, ciao.